Hey coucou, comment ça va ce matin? On se retrouve pour la troisième partie, je pense la dernière partie de la thématique chute de papier. Donc je vous ai préparé des chutes pour faire la vidéo. J'en ai quelques-unes qui traînent aussi sur le bureau puisque je viens de faire une vidéo avec vous et que j'ai des chutes. Et je vais vous présenter quelques bricoles que l'on peut faire avec des chutes en plus des deux dernières vidéos que vous avez déjà eues. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur mes mains. Donc voilà, je vais vous sortir les chutes que j'ai mises de côté dedans là. Donc parce qu'il y a différentes tailles en fait, j'ai fait exprès. Voilà, j'ai fait exprès. J'ai différentes tailles. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec toutes ces chutes. Voilà. Par exemple, un truc tout bête, tout simple. On a une chute comme ça, voilà. Basique, je dirais. On a une chute de blanc rose là. Ça doit être un fond que j'ai fait, il me reste une toute petite chute. On peut en faire des étiquettes. Donc je vous montre. Admettons, je coupe celle-ci en deux. Donc la pochette, je la pousse. Hein. On pousse les autres chutes. Donc voilà, je vais déjà la découper. On va dire qu'elle va faire, allez, 2 cm de large. Ouais, 2 cm de large. Hop. Hop, 2 cm. Voilà. Je garde l'autre chute. Hein. Du coup, ici, je vais faire un 2,5 de large. Voilà, hop, 2,5 de large. Hop. Je garde l'autre chute. Hop. Ici, elle fait de longueur, elle fait un peu plus de 4,5, elle fait 4,6. Donc là, admettons, on va mettre 5,2. Voilà, hop, hop, 5,2. Hop, je garde l'autre chute. Hop, 8. Et voilà, on a comme une étiquette en fait. Il ne reste plus qu'à mettre par exemple, allez, je vais prendre n'importe lequel, voilà. Hop. Ça c'est un petit peu petit, ça va être trop petit. Ah, donc là, mes messages sont un petit peu petits, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Admettons celui-là. Hop, je vais le créer moi-même en plus. Donc, je vais prendre moment et le mot unique. Voilà, moment unique. J'avais perdu ça. Donc, hop. Hop. C'est collé. Est-ce que ça rentre? Nickel. Hop, je prends ma Versafine noire. Je vais donc tamponner. Hop. Et voilà. J'ai une étiquette. Je colle moment unique sur mon fond, enfin sur ce que j'ai préparé là. Hop. Je le centre, voilà. Et on a une petite étiquette qui peut être utilisée à tout moment. Première astuce. Je range ceci. Ensuite, oh bah, j'ai encore une chute là. Hop. Hop. Donc, on a des étiquettes. Voilà, donc déjà, première solution, on peut utiliser les petites chutes, parce que ce n'est pas des énormes chutes, mais on peut utiliser les petites chutes donc pour faire des petites étiquettes utilisables à tout moment. Donc, on peut prendre de l'avance. Ensuite, on peut en faire. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, par exemple, si je prends ceci, donc c'est des écritures, on est d'accord. C'est un fond écriture. Eh bien, on peut prendre, par exemple, alors il faut que je trouve le bon truc. J'ai pas préparé ça avant. Eh bien, ça me paraît très bien. Voilà. Sauf qu'il va être trop grand. Oui, mais c'est pas grave. On va faire une autre étiquette pour la peine. Allez, on peut en faire une étiquette. Je vous montre. Je reprends un tampon. Hop. Je reprends ma Versafine. On peut prendre une autre... je vais même changer. Allez, je prends une autre couleur. Je vais prendre la Versafine séquée. Ça me paraît bien que le fond qu'il y a, c'est pas la bonne. Elle est là. En plus, elle s'est ouverte. Donc,
Voilà, hop. Et je viens le tamponner dessus. Hop. Pour mettre dans un junk, pour mettre dans du vintage, pour mettre... voilà, ça me... Voilà. On se retrouve donc avec une autre étiquette qu'on n'a plus qu'à retailler à la bonne taille. Ce que je vais faire avec vous, pour vous montrer l'exemple quand même. Hop, voilà. Je rerange ma plaque de contenu. Hop. Je prends mes petits ciseaux. Hop, et je viens découper mon étiquette à la bonne taille. Et voilà, on a une étiquette à moitié. Hop, celle-là, je peux la garder, le reste, je peux jeter. Donc, on se retrouve avec des chutes faites, des étiquettes faites avec des chutes. On est d'accord. Ensuite, c'est pas ce que je voulais vous montrer au départ, mais c'est pas grave. C'est encore la même. Par exemple, voilà, j'ai un papier comme ça, un peu doré, un peu bizarroïde, on va dire. Et ben, j'ai un tampon appareil photo. Voilà. Je viens le tamponner dessus et ça va nous faire un die cut. Hop. Donc, je vérifie. J'aime pas les tampons en bois à cause de ça, je vois pas où je tamponne. Voilà. Donc je le nettoie. Hop. C'est nettoyé. Hop, c'est bon. Impeccable. C'est fermé. Hop, hop. Donc je viens découper mon appareil photo. Ça me fait un embellissement fait avec une chute de papier et en même temps un appareil photo dans les couleurs qu'on pourrait avoir besoin pour faire une page, pour faire un petit peu tout, quoi. Selon ce qu'on est en train de faire. Par exemple, à l'époque de Noël ou du jour de l'an, si on a notre page à du fond doré, ça peut très bien passer. Bon, le petit bout là ne veut pas partir. Voilà, donc on a un appareil photo. Voilà, donc un petit die cut à partir d'une chute. On peut également, là, par exemple, je vais prendre... ouais, mais ça m'embête de prendre une grande chute pour vous montrer ça, alors qu'on en a des petites. Voilà. Même pas, il y a celui-là qui est trop bien. Trop bien comme exemple. Alors, hop, je vais juste redécouper ici. Voilà. Là, on a des ananas. On est d'accord, c'est des ananas. Je vais venir découper. L'ananas. Et ça va me faire un die cut. Ananas. Ce qui peut être utile quand on fait des pages sur l'été. Bon, là, je m'énerve parce que ça ne veut pas se découper comme je veux. Voilà, hop, voilà, ce sera plus simple. Donc là, il est entier, donc encore mieux, hein, parce que là, ils ne sont pas entiers, donc c'est pas tip-top en soi. Mais là, il est entier, donc ça peut totalement servir. Pardon. Et je ne pouvais pas mettre maman vu qu'elles sont occupées. Voilà, donc maintenant, me voilà avec un die cut ananas. Hop, deuxième idée, avec une chute de papier. Donc là, elle est toute petite, hein, on ne va pas les garder non plus, hein, faut peut-être pas abuser. Donc, ensuite, on peut très bien, alors je ne vais pas le faire parce que ma machine est rangée, mais on peut utiliser des chutes comme ça, pour faire des découpes, pour faire des étiquettes, des petits tags, des fleurs, des voilà. On peut tout à fait utiliser ces chutes aussi pour faire des découpes. Ensuite, on peut également, alors là, ça va être compliqué parce que je crois que je n'ai pas pris les longues. Mais si vous avez des longues chutes, alors des longues chutes, ouais, j'en ai pas gardé, enfin j'en ai pas sous la main. On peut également faire des rosaces. Si vous avez des longues chutes de 30 cm qui font 1,5, on peut s'en servir pour faire une rosace. Donc déjà, ça peut être pas mal. On peut en faire des fleurs. Alors les fleurs, moi j'utilise beaucoup mes découpes fleurs parce que je ne suis pas douée à faire à la main. Nous sommes... oui, je ne suis pas très douée, donc... mais on peut par exemple faire l'astuce de évincéa avec le tissu.
J'y ai pas pensé, mais on peut peut-être le faire en papier. On va tenter, on va tester ensemble. Allez, c'est parti. Donc j'ai une comme ça, une comme ça. Il nous en aurait fallu une autre. Mais pas trop épaisse par contre, à mon avis, parce que sinon ça va pas aller. Et je n'ai plus de... J'ai une craft, mais trop épaisse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai du vélum. Non, bon, bah, c'est pas grave. On peut essayer avec les deux là, déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre mes ciseaux planteurs pour faire les ronds après, pour faire autour, pour faire la forme des pétales. Donc déjà, je vais hop, faire à peu près ici, voilà, hop, un carré, hop, voilà. J'ai bien dit on teste, hein, je n'ai pas essayé avant, ça vient de me traverser l'esprit. Voilà, hop, hop. Donc sa poubelle. On va essayer avec celle-ci. Est-ce que ça pourrait faire sympa? Est-ce que, hein, pourquoi pas? Je l'ai testé avec le tissu comme Evencia, ça m'avait bien plu. Ça peut être pas mal. On va juste prendre les ciseaux cranteurs pour venir hop, arrondir un petit peu plus et donner une forme. Hop, voilà. Bon, c'est pas parfait, hein, je suis désolée, mais alors moi, les ronds, hein, on n'est pas parfait, hein, que voulez-vous? Voilà. Bon, c'est tombé. Il va falloir que je repasse l'aspirateur. Mais je pense que, voilà, ça peut faire une très jolie fleur. Avec un petit strass au milieu. Hop, on va prendre ceci. Je vais coller. Hop. Hop. Je vais coller mon papier pailleté. On va mettre un strass, mais dans les tons un peu rose clair, au milieu. Et ben ça fait une jolie fleur, moi je dis. Hein. Moi, ça me plaît bien. Donc on peut faire des fleurs. Voilà. Même si on n'a pas de die, on peut faire des fleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu vous proposer d'autre? Oui, une autre astuce, chose que je fais assez régulièrement. J'ai une assez grande chute. Bon, ça marche aussi sur des petites. Je vais vous montrer après. J'ai une chute comme ceci. Voilà. Donc là, on a des grandes chutes. On va prendre notre crayon et une règle. Alors, notre crayon qui devait être en point, il était là. Voilà. Hop, je vais faire. Donc là, ce serait plus pour une page de scrap, hein, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai 8,5, donc ça tombe très bien en plus. Donc je vais faire 0,5. J'ai pas 8,5 ici. Bon, bref, je vais faire comme ça parce que ça me rassure mieux. 0,5 de chaque côté. Je ne dois pas avoir 8,5 pile. Voilà, 0,5. Je trace mon trait. Donc, bien sûr, je le fais à l'arrière. Hein. Hop. Hop. Donc, 0,5 en haut. Hop. 0,5 ici. 0,5 ici. Hop. Hop. Là, sur la longueur, j'ai 14,5. Donc, je vais faire un premier trait à 4. Je vais remettre 0,5. Du 0,5, je vais remettre 4. Je vais remettre 0,5, pardon. J'ai oublié les 0,5 et là, il me reste 5,5. Oui, donc on va s'arrêter à 2. On va s'arrêter à 2. Hop. Donc 4, 4,5. On refait 4 et 0,5. Donc 4 et 0,5. Voilà. Je trace mes traits.
13 mettrait. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes 2 rectangles, parce que là c'est des rectangles, hein, c'est même pas des carrés, je vais venir découper. Donc je vais prendre ma planche ici. Hop, je ne découpe jamais sur ma table l'envers. Voilà. Donc, hop, je viens découper ici. Donc, je prends ma règle, mais mon couteau de précision qui est ici. Hop, et je viens découper. Alors, hop, mon trait ici. Mon trait ici. Le trait ici. Ah mince. Hop, le trait ici. Et le trait ici. Hop, ensuite, je viens juste découper entre le 0,5 d'en haut et celui du milieu, là. Donc, juste le rectangle, en fait. On vient juste enlever le petit rectangle. J'ai du mal ce matin. Hop, donc en principe, là, le carré là, il devrait pouvoir partir. C'est pas un carré, Lana. Ah, yeah. Une chute qu'on peut réutiliser. Pardon. Et on va faire pareil avec celui-là. Hop. Et hop. Donc, en principe, il s'enlève. Je dis bien en principe, n'est-ce pas? Si on a bien découpé, il devrait. Bon, bah là, je crois que je suis obligée de le revenir. Il veut pas. Hop. Ça y est. Hop, une autre chose. Et ça nous permet d'avoir comme un Polaroid. Voilà. Ici, bien sûr, ça fait peut-être un peu grand. Il suffit de recouper. Et puis voilà. Donc voilà, on peut aussi faire donc, des petits, comme sur celle-ci. Sur celle-ci, du coup, je vais faire pareil. Sauf que là, je vais en faire qu'un. C'est-à-dire que je vais faire 0,5. Aïe, ça fait mal. Donc 0,5. 0,5 et 0,5. Voilà. 0,5 en haut. « 0,5 sur le côté. On peut faire 1 cm, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Là, moi, je prends 0,5 parce que je trouvais ça plus joli, mais vous faites comme vous le voulez après. Il nous reste 8, donc 5 cm, ça me paraît bien. Hop. Et là, ça fera vraiment style Polaroid. Donc, on vient reprendre le couteau de précision. On vient redécouper cette fois-ci le carré, parce que c'est à peu près un carré là. Je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc, je viens découper. Hop. Et hop. Donc voilà. Hop, ça. On va venir remettre un coup ici. Voilà. Donc on garde toujours la chute. Et voilà, on a un Polaroid. Ensuite, ce qu'on peut faire, alors,
Que pouvons-nous faire encore? Eh bien, on peut faire plein de choses. Alors, par exemple, j'ai une toute petite chute comme ceci. Il suffit de venir. Hop. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et ça va nous former une petite bannière. Une bannière. Nous pouvons faire par exemple sur... J'en avais gardé des tout fins exprès. Ils sont où mes tout fins? Des tout fins. Par exemple, ici on en a un tout fin. Alors là, il est gaufré. On peut faire comme des fanions. Et voilà. On peut venir faire... je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Là, on peut faire pareil, c'est-à-dire des toutes petites bannières. Tac. Voilà. Et voilà, une autre bannière. On peut faire comme des flèches. Alors là, par contre, je ne suis pas douée pour ça, moi. Des flèches, on peut faire. Hop, une flèche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté, moi? Oui, c'est ça. Bah, c'est tout, je crois que j'avais noté. Hein. Bon, je dirais que c'est déjà pas mal, mine de rien. On peut faire beaucoup de choses avec les chutes de papier, en fait. Vous le verrez de toute façon dans mes vidéos au fur et à mesure, parce que j'utilise beaucoup mes chutes. Donc j'ai dit, on peut faire des fleurs, on peut faire des fanions, on peut faire des flèches, on peut faire des banderoles, enfin des... Voilà. On peut faire des mini-tags, voilà ce que j'ai oublié de vous dire. Là, par exemple, j'ai une chute un peu automne. Je viens juste découper, donc je viens d'abord marquer avant de découper, c'est mieux. Vu que c'est une petite chute, on a... j'ai 3 cm, je vais enlever 0,5, 0,5 sur 1. Hop. Hop. Et vous allez voir que ça fait tout de suite un tag. Hop. Ici sur 1. Hop. Et voilà, on a un tag. Il ne manque plus que le trou. Et on a un tag. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous ai montré qu'on pouvait avoir des die cuts. Donc là, c'est pareil. Sur celui-là, j'aurais pu découper les feuilles. On peut faire des cadres, des polaroïdes. On peut faire des étiquettes. D'autres die cuts. Voilà. Comme quoi, il faut garder ses chutes. Qu'on peut toujours en faire quelque chose. Je pense que j'aurai d'autres astuces dans d'autres vidéos plus tard, peut-être quand vous me verrez créer. Mais j'utilise beaucoup mes chutes en fait. On peut les utiliser quand on fait des étiquettes, c'est pareil comme là. On peut en découper d'autres et les mettre les unes avec les autres. On peut fabriquer des, comme là, ces chutes-là, surtout en blanc. Gardez-les. On peut faire un message. On peut faire un tamponnage qu'on va redécouper. Très franchement, on peut faire beaucoup de choses avec nos chutes. Parfois, je vois derrière, voilà. Admettons, ce bout-là. Voilà, les fleurs, voilà, c'est pas mon truc. Je vais pas l'utiliser plus que ça. J'utilise l'arrière et je tamponne à l'arrière. Ça reste blanc. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir la flemme de me lever pour aller chercher une feuille dans mon placard. Là-bas, j'avais plus de blanc sous la main. Et ben, je vais retourner. J'ai fait sur ce côté-là. Et puis, c'est tout. Voilà. Ou parce que nos feuilles, par exemple, blanches, elles sont pas assez épaisses. On trouve que c'est pas assez épais. On a des chutes cartonnées à moitié. Et ben, on le fait dessus. On a, comme les papiers 30-30 qui sont
assez épais. On veut faire un die cut assez épais. On prend les chutes et puis si derrière ça ne nous plaît pas, on retourne. On a du blanc. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.